Bonjour à tous, je suis avec William Legoalec. Bonjour William, Bonjour Jérôme, bonjour à tous. c'est le patron créateur avec son papa, je crois, d'une société qui s'appelle Morphologique. Nous allons en parler. Morphologique, c'est quelque chose de très important. C'est ce que je vais appeler, en résumant, une étude posturale, parce qu'on ne fait pas du vélo comme ça, on ne monte pas sur un vélo. En tout cas, si on veut aller un petit peu plus loin, si on en fait une fois tous les ans, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on va un petit peu plus loin avec le vélo, il faut faire ce qu'on appelle une étude posturale et morphologique, et un des acteurs majeurs de cette activité, William. Oui, oui, aujourd'hui, en fait, on arrive avec une étude posturale où on mesure les différents membres, les pieds, les différents points du corps. On travaille avec des algorithmes qu'on a développés pour pouvoir positionner le cycliste en pleine santé, suivant en fait ses objectifs de performance et de confort. C'est toujours un compromis entre le confort et la performance. Donc, suivant en fait ses objectifs, tout en respectant l'intégrité du corps, donc sa santé, on va venir en fait positionner le cycliste comme ça. Voilà, donc Donc, ce qui est important à savoir, c'est que un cycliste digne de ce nom, alors les pros le font évidemment, ceux qui sont des bons amateurs sur toutes les compètes le font, mais on ne devrait pas, quand on fait du vélo régulièrement, monter sur un vélo sans l'avoir réglé au niveau de sa position, au niveau des pédales. On voit derrière toi un pied, alors un appareil d'un côté, et puis un schéma d'un pied avec la cale sur les pédales. Voilà, c'est interdit d'aller s'aventurer sans passer par chez vous. c'est interdit. L'important, c'est déjà de faire du vélo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, suivant le temps de pratique qu'on utilise à son vélo, surtout quand on a du temps pour rouler, c'est de faire l'idéal, c'est de faire déjà le premier réglage, le premier point d'appui du vélo, c'est le réglage de la cale, qui va permettre voilà, soit de minimiser les risques de pathologie, ou soit de guérir certaines pathologies quand on a des problèmes de tendinite, d'échauffement de pied, et puis d'améliorer le transfert d'énergie. Donc en fait, ce qu'on voit derrière, effectivement, c'est de l'autre côté, c'est l'alignement entre l'axe métatarse, le centre de la cale et le centre de la pédale. Et donc quand on Alors, arrive à aligner en fait, ces trois-là, on va arriver très facilement à améliorer le transfert d'énergie, mais surtout aussi en la santé, donc limiter les échauffements de pied et les tendinites qu'on pourra avoir, et la sursollicitation du plateau rotulien, donc le plateau au niveau du genou, sur le dessus du genou. alors Donc ça, c'est le premier point. oui, ce que tu dis, hein, j'insiste vraiment, c'est une question de santé, mais c'est aussi une question de performance. Ouais, c'est ça. C'est d'abord la santé et la performance, ça va être en fait elle va être contrebalancée avec le confort. Soit on a un objectif de confort où on va être très orienté comme la berline, très confortable, soit on va avoir un objectif de Formule 1 très peu confortable. L'idée, c'est pas de transiger sur enfin, c'est pas Transiger, ouais, c'est compliqué à dire, hein. transiger, ouais, ouais, pas facile à dire. En fait, sur l'un ou sur l'autre, l'idée, c'est vraiment suivant son niveau de pratique et son objectif, hein, c'est d'avoir un compromis. Un compromis, en fait, entre ces deux vecteurs-là, mais tout en gardant l'intégrité, en fait, du cycliste. On va pouvoir placer en pleine performance, comme on a travaillé des équipes pro, ou des coureurs élites, comme Nolan Maodo, par exemple, qui fait 3 ce week-end de la route bretonne, donc qui est quand même une course de très bon niveau. Voilà, on va positionner ces coureurs-là donc plutôt en performance par rapport au nombre de kilomètres qu'ils font à l'année, leur niveau de performance. Mais on va aussi travailler avec des gens qui vont faire, par exemple, Paris-Brest-Paris, du longue distance, ou tout simplement des gens qui démarrent le vélo, qui veulent être bien posés sur leur vélo parce qu'ils ils veulent être accompagnés dans leur pratique et dans l'évolution en fait, de leur pratique et aussi dans le nombre d'heures de pratique. On est bien sur un vélo, c'est un sport dur, donc on est bien sur un vélo, ça va engager à aller en faire plus, en tout cas à évoluer dans sa pratique, quoi. Oui, alors j'allais dire, il n'y a rien de pire
que de ne pas être bien installé confortablement sur son vélo. Et en passant par Morphologics, on va étudier tout ce que tu es en train de dire, l'étude posturale, le pied par rapport à la pédale, par rapport à la cale. On met tout ça en place, hein. Donc, Morphologics, on le trouve chez des revendeurs que vous formez évidemment et qui vont avec vos machines et qui vont rendre le service dont les gens ont besoin pour être bien sur le vélo. Oui, on a un réseau, on a tout un réseau en France et à l'étranger d'ailleurs. En fait, juste pour finir, donc on fait le pied, bien sûr, on mesure le corps avec différents points de mesure et puis on va venir régler le vélo. C'est-à-dire que la personne est bien avec son vélo, ses chaussures, ses sockets, son cuissard. Et en fait, on va lui faire l'étude, on va lui régler son vélo, prêt à rouler, prêt à partir à rouler, de façon à ce qu'il pédale en pleine santé, suivant ses objectifs, comme on a dit. Puis derrière ça, en fait, on va regarder sur le site internet, sur la carte où nous trouver, l'expert partenaire qui est formé par nos soins, qui prodigue en fait ce service-là. Alors, plusieurs types de machines. Plusieurs types de machines qui ont un seul but commun, c'est que le vélo reparte prêt à rouler. On a un premier appareil, donc le M-Eclite, qui va faire le réglage des cales au laser. On a un deuxième appareil qui s'appelle le ML Size, qui est un body scan, qui vient scanner en fait le corps, les adresses anthropométriques de l'ossature du corps du cycliste. Et puis, le dernier appareil, qui est le ML Ride, qui, pareil, avec 3 pointées laser, avec des différentes coulisses différentes coulisses qui vont permettre de reporter précisément au millimètre près les reports de cote donnés par l'algorithme qui propose en fait 2 rapports. Le rapport en fait de l'algorithme donne soit une géométrie de cadre idéale, ce qui vous permet d'aller chercher en fait le cadre, la géométrie de cadre qui existe sur le marché de façon à avoir quelque chose qui se rapproche le plus près d'un cadre sur mesure. Et le deuxième, vous avez déjà votre vélo, donc on va venir positionner, donc on va prendre en compte votre type de selle, les longueurs de manivelle, le type de pédale que vous utilisez, le type de chaussures avec l'épaisseur de semelle, et on va venir positionner le cycliste en réglant le recul de selle, la hauteur de selle, le type de selle utilisé, et puis le poste de pilotage avec la hauteur et le type de cintre et la longueur de la potence. De la potence. Donc, du coup, c'est une technologie de pointe. Alors, si je comprends bien pour résumer, soit j'ai déjà un vélo et on va régler le vélo, les cales par rapport à ma position et à cette étude posturale. Mais si on va plus loin, puisque vos appareils se trouvent chez des vélocistes, chez des spécialistes, je vais pouvoir faire cette étude et choisir le cadre de mon vélo à peu de choses près qui se rapproche le plus. Tu parlais du sur-mesure. Absolument. Par exemple, là, pas plus loin, il y a 3 jours, on a un triathlète avec qui on travaille, qui est professionnel, qui a fait son étude. Il est venu nous voir pour valider en fait l'acte d'achat, enfin pas l'achat, mais l'acte pour choisir en fait son cadre. On a regardé ensemble, on a fait l'étude et on a regardé ensemble qu'est-ce qui correspondait le mieux dans le modèle, dans la taille, dans le modèle Donc, ça permet donc, hein, c'est ce que je disais, de choisir un vélo sans passer au sur-mesure qui coûte assez cher. Si on peut se le permettre, tant mieux. Mais autrement, donc avoir un cadre qui se rapproche le plus. Et après, il y aura les réglages qui vont bien. Mais ça permet effectivement, dans ce que tu nous dis, de choisir son vélo. Alors, vous êtes basé, ça c'est une nouveauté. Par contre, il y a quelques nouveautés chez vous. Vous êtes basé sur Lyon. Alors le siège est oui, exactement. Là, on est basé à Lyon. On vient d'ouvrir un bureau avec 3 personnes qui viennent renforcer l'équipe morphologique. On a toujours le siège à Saint-Malo avec 2 personnes, bientôt 3 à Saint-Malo. Et là, on est 3 à Lyon avec un bureau et un showroom qui permet de venir faire les formations de nos partenaires et aussi de recevoir du public pour faire les études posturales. Du coup, alors Saint-Malo, hein, évidemment, je comprends, hein, quand on s'appelle le Gloalec, on est effectivement malouin ou pas loin. Et puis Lyon, donc ça permet
d'être sur la France assez bien répartie, tout en ayant toute une série de vélocistes, de professionnels qui sont répartis sur toute la France. Donc, vous arrivez globalement, bon an, mal an, à couvrir tous les besoins, on va dire, territoriaux de gens qui habitent à quelques coins de France pour venir vous voir. Il faudra que les gens se déplacent quand même un petit peu hein, Alors, les, pour aller trouver le matériel morphologique. Alors, pour travailler avec nous en direct, on a ces deux bureaux-là. Après, on a une cinquantaine de partenaires en France et sur les zones francophones à l'étranger. On a aussi des experts qui se déplacent, par exemple, comme là, c'est le cas avec Jean-Robert Laloy, Export Tour à Calpe en Espagne. Vous pouvez faire vos vacances à Calpe ou en Espagne avec Export Tour. Et on propose en fait l'étude posturale sur place. Donc ça, c'est une première chose. Et puis derrière, il y a en région, en fait, on a nos experts. Hein. Si vous regardez encore une fois sur le site internet où nous trouver, vous allez retrouver en fait le détail de là où sont situés nos experts. Oui, alors le site internet, votre site internet, il est bien fait, c'est www.morpho-logix.com. On y trouve effectivement ce que vous faites, un petit peu on explique, parce que il faut expliquer aux gens ce qu'il en est. On trouve aussi où vous trouvez, ça c'est important. D'autres nouveautés pour terminer chez Morphologix? Alors sur le site internet, alors les nouveautés, oui, juste sur le site internet, vous allez voir aussi des vidéos sur la recherche et développement. On a travaillé avec des universités comme le NS à Rennes 2. On a beaucoup travaillé aussi avec l'université de Reims, avec notre ancien doctorant Geoffrey Milour et son directeur de thèse William Bertucci. Donc ça, c'était pour la recherche et développement. Puis on a d'autres projets en innovation qui devraient arriver par la suite. Moi, si j'avais juste une chose aussi à communiquer, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir en tête que l'étude posturale, idéalement, ça se fait, dans le meilleur des cas, ça se fait avant d'acheter son vélo. On peut le faire après pour ajuster sa position, mais idéalement, vous venez nous voir, on fait l'étude posturale et on choisit ensemble la géométrie qui vous va bien. Dans la marque que vous voulez et on va pouvoir analyser quel modèle et quelle taille est le plus adapté à votre morphologie. Ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que souvent, les gens, des fois, m'appellent en me disant « est-ce qu'on peut faire une étude parce que je n'ai pas encore mon vélo, mais je devrais le recevoir, mais j'aimerais faire quand même l'étude. » Absolument, oui. C'est même la bonne pratique à faire, c'est de faire l'étude avant d'acheter son vélo. Comme ça, on regarde ensemble, on valide la taille et comme ça, on n'a pas de surprise une fois pour pouvoir régler le vélo, quoi. Juste une précision, William, pour terminer. Une étude posturale, c'est valable aujourd'hui parce que je dis une bêtise, hein, c'est pas moi, mais parce que j'ai 35 ans et que j'ai une façon de pratiquer le vélo. Par contre, cette étude posturale, dans 20 ans, c'est plus la même. Hein. On n'a plus forcément le même vélo, on n'a plus la même façon de pédaler peut-être, on n'a plus le même corps. Hein. Donc, on ne reste pas sur une étude, hein, on en refait de temps en temps quand même. C'est un bon investissement. C'est sûr qu'on fait pas, on part pas on fait pas une étude tous les 20-30 ans. L'idéal, ça serait d'en faire une tous les 7 ans, grosso modo. Donc c'est un petit investissement à faire. C'est vrai que si on réfléchit sur 7 ans, on est tranquille. Après, même si vous changez de vélo chaque année, vous avez votre géométrie de cadre sur lequel orienter. Il n'y a plus qu'à faire les réglages. Et après, il n'y a plus qu'à faire les réglages, exactement. Il n'y a plus qu'à. Bon, voilà, on en sait plus hein, sur Morphologique. Vous êtes aussi sur des salons. Nous étions rencontrés. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu cette année, mais nous sommes rencontrés à Vélofolies à Courtrai, là-bas en Belgique. Vous êtes aussi, encore une fois, sur des événements, sur des expos du vélo. Voilà, pour faire savoir ce que vous faites. Et je redis, je pense que c'est primordial. N'importe qui fait du vélo de manière régulière devrait passer par une étude posturale, on a bien compris une fois tous les 7 ans en moyenne, et de préférence avec Morphologique et tous les partenaires qui vous accompagnent. J'ai bien résumé? Oui, c'est parfait, Jérôme. Je te remercie de nous avoir invités, en tout cas sur ton plateau de Radio Cyclo. Écoute, William, à très bientôt. On se recroise sur un salon ailleurs, je n'en sais rien. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur
tous les produits et tout ce que vous faites chez Morphologique. Et puis, on croise les doigts. Voilà, maintenant, vous avez deux centers, un à Lyon, un à Saint-Malo, qui est le plus de clients possible. À très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt.